Nous sommes sur les terres qui ont appartenu à Voltaire au XVIIIe siècle et qu'il avait revendu aux Tronchins. Et ce domaine a été morcelé au milieu du XIXe siècle et ces villas ont été construites autour de 1847. Une villa de maître et une maison pour les communs, pour les domestiques, qui comportait une écurie le long de la rue, de ce qu'on appelait les petits délices, jusqu'à une époque assez récente. C'est un grand jardin de près de 4000 mètres carrés, mais qui s'inscrit dans un triangle. C'est une parcelle qui a une forme assez particulière qui dépend aussi de la construction du chemin de fer. Parce qu'à l'époque, en 1847, il n'y avait pas de chemin de fer et la campagne allait jusqu'à la rue de Saint-Jean. Le chemin de fer a pris peu à peu une partie du terrain et a fortement modifié la disposition du jardin. On voit des lieux tout à fait enchanteurs, extrêmement diversifiés, ça qui m'a plu, puisqu'on a commencé, on vous a vu à Colonie, quelque chose de très rangé, de très propre en ordre, de magnifique, très très beau, avec cette vue sur le lac, ces roses à l'infini, mais très polissé. Puis après, on a vu des choses beaucoup plus naturelles, qui moi me conviennent mieux. Enfin, j'aime le côté mélangé, c'est aussi le charme de ces jardins, qui sont et à la campagne et en ville. Alors on peut rêver sur le Yonah, on ne peut pas rêver, c'est tellement hors du temps et hors de possibilités économiques du commun des mortels, à moins d'être dans une filiation d'héritage. Alors qu'on tombe sur des petits jardins comme celui de la rue de Saint-Jean, là, c'est assez extraordinaire, à partir d'une même réalité d'ailleurs, puisqu'il y en a 3 contigus, et on voit ce que chacun peut créer de manière totalement différente. C'est tout à fait fascinant, plein de poésie, il y en a qui ont vraiment un sens de la nature, qui ont une inventivité en termes de végétation, qui est tout à fait agréable. Moi je prends un plaisir immense à faire cette tournée. Mais c'est une trouvaille, je trouve que ce sont quand même des institutions privées qui doivent récolter des fonds. Ils ont eu beaucoup d'idées, puisqu'au départ, ils ont fait la vente d'immeubles, de meubles usagés ou de vêtements, ou ces rangs fils qu'ils ont mis en place depuis, qui se sont développés, qui ont été à l'origine de financements importants. Alors on peut toper les gens de beaucoup de manières. Je trouve que ça, c'est une innovation que je trouve assez fantastique. Il faut avoir l'idée. Et puis ensuite de trouver les partenaires, apparemment ils les trouvent, donc bravo à eux. C'était vraiment une découverte de voir différents jardins. Je reviens de la Villa Diodati à Colonie, dans laquelle on a pu entrer, visite commentée. Et ici, presque plus beau par son caractère sauvage, un jardin, une maison que j'ignorais tout à fait. Quand bien même ça fait 40 ans que j'habite à Genève, j'ignorais ce petit coin de paradis sur la rive droite. Alors bravo au CSP qui sait joindre l'utile à l'agréable, puisque c'est une action qui vous rapporte quelques sous et qui permet à la population de découvrir les quelques derniers espaces verts tellement charmants, agréables et revivifiants en pleine ville.